Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 29 mars 2024. Nous sommes à une semaine de WrestleMania. Et justement, hier soir, nous avons encore de nouveaux matchs qui ont été ajoutés à la carte. Et à côté de ça, hier soir, nous avons eu des débuts officiels qu'on attendait depuis très longtemps. Donc c'est parti, on démarre avec un tag team match avec Pretty Deadly contre RKO KO. Donc Randy Orton et Kevin Owens. Et je rappelle que lors de WrestleMania 40, nous aurons un match à 3 pour le titre US, avec le champion Logan Paul qui affrontera Randy Orton et Kevin Owens. Donc justement hier soir, vers la fin du match, alors que Randy Orton et Pretty Deadly étaient à l'extérieur, Logan Paul est intervenu et il est monté sur le ring pour attaquer Kevin Owens qui était tout seul sur le ring. L'arbitre était également à l'extérieur. Donc là, Logan Paul a mis une énorme droite à Kevin Owens et en plus, il avait son poing américain. Donc forcément, Kevin Owens se retrouve KO. Et là, Pretty Deadly s'en rend compte. Donc Logan Paul sort du ring et Pretty Deadly remonte dans le ring pour effectuer le tombé sur Kevin Owens pour la victoire. Donc là, rapidement, Elton Prince et Kit Wilson s'en vont en train de célébrer. Mais pendant ce temps, vous avez Randy Orton qui monte sur le ring et il ne comprend pas ce qui se passe. Il est un petit peu confus par rapport à la défaite de son équipe. Il a un petit peu les nerfs également contre Kevin Owens. Mais là, il voit le ralenti sur l'écran géant et donc il comprend que Logan Paul a attaqué Kevin Owens. Et il voit également que derrière, Logan Paul s'est caché sous le ring. Et donc là, Randy Orton comprend que Logan Paul est toujours sous le ring. Donc il va le chercher. Donc là, ça part en bagarre entre Randy Orton et Logan Paul au niveau de la table des commentateurs. Mais Pretty Deadly reviennent pour aider Logan Paul. Sauf qu'au final, Randy Orton et Kevin Owens se débarrassent de Pretty Deadly. Mais là, pendant ce temps, Logan Paul tente de prendre la fuite. Donc il court vers les coulisses. Randy Orton et Kevin Owens lui courent après. Mais au final, Logan Paul chope une caisse et il s'enfuit de l'arène. Donc bon petit segment pour démarrer, et c'est pas forcément l'une des rivalités principales pour WrestleMania 40, mais honnêtement ça m'intéresse et j'ai hâte de voir le match. Derrière, on enchaîne avec une promo de la championne Io Sky qui a été enregistrée en coulisses. Et Io Sky nous parle un petit peu de la création de Damage Control. Elle nous explique qu'à la base, Bayley a créé ce clan pour profiter de Io Sky et Dakota Kai afin de se mettre en avant. Mais au bout d'un moment, quand Io Sky et Dakota Kai ont dépassé Bayley, eh bien Bayley a eu les nerfs et elle n'a pas pu l'accepter. Io Sky nous dit qu'il y avait une époque où elle considérait que Bayley était une de ses amies, mais elle va regretter ça pour le reste de sa vie, et après WrestleMania, elle ne la verra plus jamais. Donc fin de la promo, vous entendez le réalisateur qui crie couper. Io Sky allait s'en aller, mais là vous avez Bayley qui attaque Io Sky, donc grosse bagarre en coulisses, jusqu'à ce que les officiels interviennent pour les séparer. Puis on passe dans le ring et on retrouve le general manager Nick Aldis, qui nous dit que quand il a pris ce poste, son objectif, c'était que SmackDown devienne le plus grand show du monde du catch et du divertissement sportif. Et pour ça, forcément, il faut signer de gros noms, de gros talents. Donc il nous présente officiellement la dernière recrue de SmackDown, Jade Cargill. Donc là, vous avez Jade qui fait son entrée. Et c'était magnifique. La WWE lui a préparé une entrée de méga star. Et je vous l'ai déjà répété, ça fait des mois, voire des années que je vous le répète. Déjà quand elle était à la AEW, Jade Cargill, c'est une méga star. C'est incroyable le look, le charisme, l'aura qu'elle a quand elle fait son entrée. Elle démarre à peine à la WWE et elle a déjà l'air plus impressionnante que la majorité des catcheuses de la fédération. Et là, ça a été très simple. Jade Cargill est montée sur le ring. Elle nous a dit qu'on a un roster incroyable en coulisses, mais aucune des catcheuses en coulisses n'est Jade Cargill. Et elle termine en nous disant que The Storm est arrivé, la tempête est arrivée à la WWE. Puis elle pose et c'est fini, fin du segment. Donc c'était court mais c'était efficace et surtout, on va la retrouver à nouveau un peu plus tard à la fin de la soirée. Puis on passe en coulisses et on retrouve Nick Aldis qui est en train de parler avec Alba Fire et Ayla Dawn. Puis il croise AJ Styles. Et là, Styles demande à Nick Aldis s'il a bien dit à LA Knight de ne pas être présent ce soir. Et là, Nick Aldis répond qu'il a bien demandé à LA Knight de ne pas être présent à SmackDown ce soir. Mais AJ Styles n'apprécie pas cette réponse et il dit que Nick Aldis n'aurait pas dû demander, mais il aurait dû ordonner. Donc Styles n'est pas content car il a sûrement peur que LA Knight soit bien présent dans l'arène. Puis on passe dans un vestiaire et on retrouve Bobby Lashley avec son clan. Et là, vous avez Lashley et B-Fab qui motivent les Street Profits
pour le match qu'ils vont avoir dans un instant, et il leur montre d'ailleurs que le champagne est déjà prêt pour célébrer leur victoire dans quelques minutes. Donc on enchaîne directement avec les Street Profits contre Austin Theory et Grayson Waller, et au bout de quelques minutes, d'un coup, on a une caméra qui nous montre à nouveau le vestiaire de Bobby Lashley, sauf que là, Lashley et Bifab sont par terre, et d'un coup, la caméra nous montre Karrion Kross qui est en train de dire aux Street Profits qu'ils sont en train de rater une sacrée soirée. Donc là, forcément, ça a totalement distrait Montez-Ford qui était plutôt bien lancé pour remporter le match pour son équipe, mais du coup, il a été surpris par un roll-up de Austin Theory pour la victoire. Donc Austin Theory et Grayson Waller sont qualifiés pour le Six Pack Challenge de WrestleMania. Et attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez les AOP qui attaquent les Street Profits. Lashley tente d'intervenir mais il ne peut rien faire contre les AOP et Karrion Kross. Et là, vous avez Karrion Kross qui gueule que personne n'ira à WrestleMania et que tout ça, c'est à cause de Lashley. On enchaîne avec Legado del Fantasma qui font leur entrée car Santos veut remercier Dum Dum pour son aide la semaine dernière. Donc là, Santos, comme d'habitude, critique Rey Mysterio et il explique que pour lui, c'était un bonheur que de battre Rey Mysterio la semaine dernière et tout ce qu'il a fallu faire, c'est passer un coup de fil à quelqu'un qui déteste Rey Mysterio autant que lui. Donc là, Dum Dum fait son entrée, les deux catcheurs se font un petit câlin et Santos remercie Dum Dum et il lui dit que Dum Dum avait raison depuis le départ par rapport à son père. Derrière, Dum Dum tente de parler, mais bien entendu, la foule a hué, mais il réussit tout de même à dire que dorénavant, son objectif, c'est de faire de la vie de son papa un enfer. Mais justement, son papa fait son entrée avec toute la LWO, donc Joaquin Wilde, Cruz del Toro, Carlito et également Zelina Vega. Les deux clans se retrouvent face à face dans le ring, et là, Rey Mysterio nous dit qu'il a compris qu'il va falloir leur donner une leçon de respect. Donc Rey Mysterio propose un tag team match à WrestleMania 40, avec Rey Mysterio et le partenaire de son choix, contre Dum Dum et Santos Escobar. Mais là, directement, Dum Dum lui demande lequel de ses clowns il va choisir pour faire équipe avec lui. Sauf que Rey Mysterio répond que la personne qu'il va choisir n'est pas dans le ring. La personne qu'il va choisir est le nouveau membre de la LWO, Dragon Lee. Donc Dragon Lee fait son entrée et rapidement ça part en bagarre générale et la LWO prend l'avantage. Donc gros segment avec un nouveau membre pour la LWO et un challenge lancé pour WrestleMania. Et j'ai vu pas mal de personnes se plaindre du fait que Carlito et les deux tag teams de la LWO et Legado del Fantasma s'étaient fait jeter au final de ce match par rapport à WrestleMania. Et je comprends totalement vos avis, c'est clair que c'est triste pour Angel, Humberto, Joaquin Wilde, Cruz del Toro et Carlito. Mais à côté de ça, il faut également comprendre que dans cette rivalité, ces 5 catcheurs sont clairement, on va dire, des personnages de second plan par rapport à Rey Mysterio, Dum Dum, Santos et également Dragon Lee. Clairement, si vous prenez Dum Dum, Santos et Dragon Lee, ces 3 catcheurs sont un petit peu le futur de la fédération. Ils font partie des futurs potentiels top stars de la fédération. Donc c'est pour ça que la WWE préfère faire un tag team match juste avec ces 3 jeunes superstars et Rey Mysterio. C'est pour vraiment mettre en avant ces 3 superstars qui vont potentiellement devenir des top stars un jour au sein de la WWE. Alors que actuellement, comme je vous l'ai dit, les deux autres équipes, Joaquin Wilde, Cruz del Toro, Angel et Huberto, sont plutôt des personnages de second plan. Et Carlito, pareil, il a été ramené, mais plus pour mettre les autres en avant, et il le sait très bien, vous savez. Donc certes, c'est pas cool pour eux, mais d'un point de vue business, je comprends totalement le choix de la WWE. Puis on passe en coulisses et on retrouve Judgment Day, mais sans Dum Dum, et ils sont tous étonnés, car personne n'était au courant que Dum Dum allait aller sur le ring avec Legado del Fantasma cette semaine. Même Mami n'était pas au courant, et du coup forcément les autres membres de Judgment Day sont étonnés, voire choqués. Et là vous avez Dum Dum qui arrive, mais il s'explique directement, et il explique qu'il a fait ça sans prévenir personne, car il voulait rendre les membres de Judgment Day et tout le clan fiers. Et Dum Dum est un petit peu amoché suite à l'attaque de la LWO, donc il dit qu'il doit aller voir le médecin, et JD McDonough l'accompagne. Mais pendant ce temps, on a Damien Priest qui fait un petit speech où il dit que WrestleMania va être une grande nuit et doit être une grande nuit pour Judgment Day d'un point de vue collectif, mais également d'un point de vue personnel pour chacun individuellement. Donc là, les autres se posent des questions, Finn Balor et Rhea Ripley se posent des questions, et clairement, c'était un petit teasing de Damien Priest pour nous faire penser qu'il pourrait potentiellement cash in lors de WrestleMania 40. Derrière, on enchaîne avec la New Catch Republic, Pete Dunne et Tyler Bate qui ont battu Angel et Humberto. Donc Pete Dunne et Tyler Bate se qualifient également pour le Six Pack Challenge de WrestleMania.
Puis on passe en coulisses pour un petit segment avec la Bloodline, et là on a Paul Heyman qui nous explique que tout ce que fait la Bloodline, ça vient directement des ordres de Roman Reigns. Donc là il nous explique que l'attaque de The Rock lundi dernier contre Cody Rhodes, eh bien c'était un ordre direct de Roman Reigns. Puis derrière, vous avez Jimmy Uso qui précise que Roman Reigns a ordonné à Solo Sikoa de s'occuper de Jey Uso la semaine prochaine à SmackDown. Donc c'est intéressant car beaucoup de personnes se demandaient si lundi dernier, The Rock avait fait ce qu'il voulait sans demander la permission au chef tribal. Mais apparemment, d'après Paul Heyman, en fait The Rock a fait ce qu'il a fait lundi parce que c'était un ordre du Tribal Chief. On enchaîne avec l'entrée de AJ Styles et petite info, ces derniers jours AJ Styles a expliqué qu'il adore son thème actuel, mais qu'il ne colle pas forcément avec son personnage actuel, donc à WrestleMania on pourrait avoir une surprise. Donc vous l'avez compris, AJ Styles a teasé un nouveau thème à WrestleMania cette année. Donc Styles monte sur le ring et bien entendu on nous rappelle que la semaine dernière, LA Knight l'a attaqué chez lui. Et AJ Styles dit qu'il aurait pu porter plainte, LA Knight aurait été arrêté, il serait en prison et il aurait raté WrestleMania. Mais AJ Styles ne va pas faire ça car il a un meilleur plan pour LA Knight et il va humilier LA Knight à WrestleMania à la place. Puis AJ Styles nous rappelle que selon Nick Aldis, LA Knight n'est pas à l'arène ce soir. Mais AJ Styles nous dit que d'après lui, LA Knight est bien présent. Et il se demande comment est-ce que LA Knight va tenter de l'attaquer. Est-ce qu'il va venir à travers la foule? Est-ce qu'il va se cacher à la table des commentateurs ou encore en tant que caméraman? Et là, AJ Styles commence à un petit peu intimider le caméraman qui est dans le ring pour voir si c'est LA Knight ou pas. Mais ce n'était pas LA Knight. Puis là, d'un coup, vous avez quelqu'un qui arrive à travers la foule avec une capuche. Donc AJ Styles sort du ring et il envoie la sécurité sur cette personne. Et là, AJ Styles enlève la capuche, mais c'est pas LA Knight. C'était quelqu'un qu'on connaissait pas. Mais c'était donc une feinte pour faire peur à AJ Styles. Donc là, AJ Styles se tourne, il fait un petit speech, il continue son discours, et pendant ce temps, on peut voir une autre personne qui était au bord de la table des commentateurs, une sorte de membre de la sécurité qui enlève son bonnet, et en fait, ça c'était LA Knight, et du coup vous avez LA Knight qui attaque AJ Styles. Et donc petite bagarre jusqu'à ce que AJ Styles prenne la fuite, et là LA Knight nous dit qu'à WrestleMania il va montrer qui est le meilleur, en battant AJ Styles. Ensuite, juste avant le main event, on a une petite vignette de Tiffany Stratton, puis les commentateurs nous annoncent que la semaine prochaine à SmackDown, donc le dernier SmackDown juste avant WrestleMania, on aura la bataille royale André le Géant. Et donc on passe au main event avec Dakota Kai contre Bianca Belair. On a eu un gros match d'environ 10 minutes, et à la fin, Bianca Belair a réussi à porter son KOD pour la victoire. Et Damage Control a tenté d'intervenir pour sauver Dakota Kai, mais elles sont arrivées juste une seconde trop tard. Donc Bianca Belair remporte le match, mais derrière elle se fait attaquer par Damage Control jusqu'à ce que Naomi intervienne pour tenter de la sauver. Mais Naomi et Bianca étaient toujours à 2 contre 3, avec les Kabuki Warriors et Dakota Kai en face, donc elles n'ont pas pu faire grand chose. Damage Control a pris l'avantage, on pensait que ça allait se terminer sur une fessée, mais là le thème de Jade Cargill retentit, méga pop, et Jade Cargill refait son entrée, elle monte sur le ring, et là elle détruit les 3 membres de Damage Control en quelques instants. Donc fin du show avec Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair côte à côte dans le ring. Et pour info, juste après la fin de SmackDown, Nick Aldis a annoncé sur les réseaux sociaux qu'à WrestleMania, on aura un 3 contre 3 avec Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka contre Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. Et personnellement, ça me va totalement, j'ai vraiment aimé les débuts de Jade Cargill hier soir. Par contre, je me suis posé une petite question. Je me suis demandé si c'était vraiment utile de faire ce petit segment au début du show où elle a rejoint Nick Aldis dans le ring pour signer son contrat. Car au final, si elle était juste venue à la fin du show pour sauver tout le monde, sa pop aurait sûrement été encore plus grande. Mais au final, la WWE a voulu la montrer 2 fois hier soir, je peux comprendre, et ça a tout de même bien fonctionné. Maintenant, 2 petites remarques par rapport à Jade Cargill. Déjà, beaucoup de personnes se plaignaient du fait que la WWE ait attendu aussi longtemps pour la faire démarrer, mais honnêtement les gars, la WWE savait ce qu'elle faisait. La WWE avait une idée en tête par rapport à Jade Cargill, et ils attendaient le bon moment, c'est ce que Triple H avait expliqué. Et le bon moment, c'était hier soir, car il fallait attendre qu'il y ait toutes ces tensions au sein de Damage Control, puis qu'on ait besoin d'une babyface pour aider Bianca Belair et Naomi. Et ce moment était hier soir, donc c'est tout simplement pour ça que la WWE a attendu.
Et ma deuxième remarque, j'ai vu beaucoup de personnes critiquer le fait que Jade Cargill est dans un 3 contre 3 à WrestleMania, et beaucoup de personnes auraient préféré l'avoir dans un match solo cette année contre Bianca Belair ou encore Tiffany Stratton. Mais non, surtout pas, parce que là, elle arrive 10 jours avant WrestleMania. Donc si par exemple là on avait booké Bianca Belair contre Jade Cargill, on aurait eu un Bianca Belair contre Jade Cargill avec seulement 10 jours de hype pour WrestleMania. Donc aucune construction, aucune storyline, aucune histoire. Et c'est surtout pas ce qu'on veut. Car bien entendu qu'un jour la WWE nous donnera tous ces matchs solo, notamment Jade Cargill contre Bianca Belair. Bien entendu qu'on l'aura. Mais le jour où on l'aura, la WWE veut le builder. La WWE veut nous raconter une histoire. Je rappelle, et je vais répéter ce que Becky Lynch a encore dit il y a quelques jours dans une interview, dans le catch et surtout dans le divertissement sportif comme la WWE, ce qui compte le plus, ce sont les histoires. Et ce qui se passe dans le ring, ça passe après les histoires, c'est secondaire. Les histoires sont ce qu'il y a de plus important, car c'est ça qui donne de l'intérêt au catch. Donc vous inquiétez pas, tous ces grands matchs solo vont arriver pour Jade Cargill, mais pas à ce WrestleMania, car là ça aurait été beaucoup trop tôt. On aurait gâché une cartouche si là on avait donné Bianca Belair contre Jade Cargill comme ça aux fans, sans d'abord correctement le builder. Donc commençons tranquillement avec ce 3 contre 3, comme ça Jade Cargill aura un petit peu également moins de pression sur ses épaules, c'est quand même son premier WrestleMania, et ça lui permet un petit peu de s'habituer à la WWE, de s'habituer à ces nouvelles catcheuses qu'elle découvre, il faut lui laisser le temps. Et comme je vous l'ai dit, les grandes rivalités solo arriveront derrière. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!